Dans ce tutoriel Biodine, nous allons réaliser la simulation de la propagation d'une épidémie à travers une population. Commençons par créer les entités dont nous avons besoin. Nous allons créer une personne saine, PS, qui va se déplacer de manière aléatoire dans son environnement. La personne saine aura comme couleur le bleu. Ajoutons maintenant le virus V. Ce virus se diffuse également dans l'environnement. Par contre, le virus va avoir une durée de vie qui va être réduite. Plaçons par exemple une demi-vie à 50, ce qui signifie qu'au bout de 50 pas de simulation, chaque virus aura eu une chance sur deux de disparaître. Ou dit autrement, au bout de 50 pas de temps, sur une population N de virus, il n'en restera que N sur 2. Plaçons comme couleur pour le virus la couleur rouge et validons notre entité. Ajoutons maintenant l'entité personne malade, PM. La personne malade va se diffuser dans l'environnement également, se promener dans son environnement. Plaçons-lui une couleur vert. Validons. Et passons maintenant à la dernière entité qui nous intéresse, qui est l'entité personne guérie ou immunisée. On va appeler PI pour la personne immunisée. Donc cette personne aura été malade, est maintenant immunisée, donc ne pourra plus être contaminée par le virus. Sa couleur sera le vert. Validons. OK. Fermons. Nous allons maintenant placer un certain nombre de personnes saines dans l'environnement à l'aide de l'outil spray. Donc je sélectionne la personne saine, PS, le spray, et je place dans l'environnement un certain nombre de personnes saines. Voilà. J'en suis à 188, on va aller autour de 200 personnes, voilà 198. Je vais en mettre 200 en ajoutant avec l'outil stylo 2 personnes saines. Plaçons maintenant un foyer de virus. On va placer les virus en bas à droite. Voilà, une petite vingtaine de virus, 18, 19 et 20. Maintenant reste à mettre en place les comportements des entités lorsqu'elles vont se rencontrer. Donc, cliquons sur le bouton comportement, ajoutons un comportement de type réaction qui va être l'infection. L'infection, c'est donc une personne saine qui est en contact avec un virus et cela va donner une personne qui est malade. La probabilité par défaut est égale à 1, c'est un petit peu élevé. On va baisser cette probabilité à 10%, 0,1. Donc lorsqu'il y a contact entre une personne saine et le virus, la personne saine a 10% de chance de contracter le virus et donc de devenir une personne malade. Validons. Un autre comportement est le comportement de toux. On va supposer que la personne malade va tousser et donc va produire des virus qui vont à leur tour se diffuser dans l'environnement. Donc ajoutons un comportement de type réaction, nommons le comportement toux, ajoutons donc comme réactif, c'est-à-dire comme entité allant réagir une personne qui est malade, et indiquons qu'une personne malade va donner une personne malade, plus un virus, en supposant ici qu'un virus ne représente pas un virus en tant que tel, mais un ensemble, un groupe de virus.
Alors, la personne ne va pas tousser à chaque pas de temps. La proba étant de 1 par défaut, on va la réduire. La personne va tousser, donc 10% de chance de tousser par pas de temps. Donc nous avons le virus qui infecte les personnes saines. Les personnes saines deviennent ensuite malades et toussent. Cette toux va produire des virus. Il faut maintenant que la personne qui est malade puisse devenir une personne qui est guérie. Donc on va ajouter un comportement de type réaction à nouveau, qui est la guérison. Donc là, une personne malade va devenir tout simplement une personne immunisée, PI. Et mettons 1% de chance à chaque pas de temps de devenir guéri pour une personne qui est malade. Validons et fermons la fenêtre des comportements. Nous pouvons maintenant lancer la simulation et observer l'évolution du nombre de virus et de personnes malades dans la population. Lançons la simulation. Alors nous observons la croissance du nombre de personnes malades, donc en vert ici, avec des fluctuations. Le nombre de virus croît au fur et à mesure également, avec également des fluctuations. Nous pouvons également observer le nombre de personnes saines au cours du temps. On voit que ce nombre diminue régulièrement. Donc là, l'épidémie est terminée. Le nombre de virus présents dans l'environnement est tombé à 0. Il a atteint un maximum de 1650 à peu près, 1140. Le nombre de personnes malades est monté jusqu'à 19. Et il a fallu attendre 2400 pas de temps avant que l'épidémie ne se termine. Et le nombre de personnes immunisées est de 167. Et de même, l'immunité a atteint son maximum autour de 2400 pas de simulation. Pour aller plus loin dans ce type de simulation, on peut s'amuser à modifier les paramètres, taux d'infection par exemple, vitesse de guérison ou fréquence de la toux, pour voir l'impact de ces paramètres sur l'épidémie.